Salut l'équipe. Alors aujourd'hui, c'est pas un trade que j'ai pu prendre, mais je vais vous expliquer deux positions qui étaient largement prenables. Je vais vous expliquer comment je les aurais pris et pourquoi je les aurais pris surtout. Donc là, on se retrouve directement sur la première position que j'aurais pu prendre. Du coup, tac, on va enlever ça et on va enlever ça. Donc, comme vous le savez peut-être, moi, dans tous les cas, ce que j'utilise en majeure partie dans mon trading, c'est la tendance. Donc la tendance de fond, ce qu'il faut savoir, c'est que la tendance, elle est baissière. On peut le voir, on va se mettre un daily. On fait des lows de plus en plus bas et des highs de plus en plus bas. Si on identifie la tendance, on voit qu'ici on a un high, ici on a un low, ici on a un high, et ici on a un low. Pour l'instant, on se situe entre là et là. Pour l'instant, celui-là, c'est le protégé. Et potentiellement, on va continuer à faire des plus bas pour protéger des autres lows. Donc là, on sait que notre tendance de fond, elle est baissière. Donc moi, super intéressant. Je sais que notre tendance de fond, elle est baissière. Si je vais en plus petit time frame, je vois que on a cassé une zone super intéressante. Qu'est-ce que je m'attends? Dès qu'on prend une liquidité externe, je m'attends à qu'on prenne une liquidité interne. Donc là, je suis en train de vous tracer des liquidités internes qui ont été prises. Donc les deux là ont été prises. Et on a maintenu cette zone qui est la zone de flip, qui est la zone qui a cassé. Donc ça, c'est là qu'on a injecté tous les ordres. On est revenu close cette IPA là. On a injecté tous les ordres et on a eu un gros momentum pour faire la cassure. Donc ça, c'est une zone qu'on va potentiellement revenir retester. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait voir? Donc, nos liquidités internes qui ont été prises. Là, on avait encore du déséquilibre. Donc, comme vous savez, pour les zones, j'attends qu'il y ait une liquidité, plus du déséquilibre, plus une zone qui casse. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Donc là, on va replay le jour où on arrive dans la zone. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai mon aire de placer. J'avais potentiellement cette zone qui pourrait pu réagir parce que j'étais pas sûr que ce soit de la liquidité. Ok, celle-là, elle m'intéressait pas. J'étais pratiquement sûr que ça allait être de la liquidité, mais celle-là, elle aurait pu m'intéresser et celle-là, l'extrême zone aurait pu m'intéresser aussi. Donc là, maintenant, c'est pour ça que j'ai des confirmations. Je vais voir si j'ai une confirmation. Donc là, dans la première zone, c'est à ce niveau-là. Donc j'ai rien du tout. Le prix de la transperce directement. Donc peu importe ce que le prix fait, moi j'ai pas ma confirmation, donc ça m'intéresse pas. Là, pour l'instant, on commence à ralentir. Le prix ralentit, il crée des liquidités. Donc là, par exemple, on peut voir une trendline qui se crée. On crée des espèces d'e-call. Le prix ralentit. Donc là, super intéressant. On arrive dans ma zone. Moi, j'attends qu'on ait une cassure. Donc ma cassure, elle se situe à ce niveau-là. Donc, choche, tac. Parce que si on regarde la structure elle fait ça. Tac, 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 tac. Parce qu'on vient de recasser ici, donc c'est ça qui est protégé pour l'instant. Donc tant que c'est protégé, moi ça m'intéresse pas de rentrer. Donc là, je défile le marché, et là, je vois qu'on a une belle cassure. Donc là, ok, je me dis super intéressant pour rentrer. Rentrer ici aurait été possible, mais c'est beaucoup plus risqué. Donc là, moi je préfère avoir ma belle cassure. Donc là, j'ai ma belle cassure. Qu'est-ce que j'attends? J'attends qu'on vienne retester mon IPA ou mon bloc. Donc peu importe. Donc là, protection low. Donc c'est soit on protège en haut parce que qu'est-ce qui reste ici? Il reste du déséquilibre à venir combler. Donc potentiellement on peut venir. Et si on est agressif, on protège ici. Mais là, c'est risqué quand même. Pour être sûr du coup, vaut mieux protéger ici. Ok, ça fait un gros SL, vous allez me dire, mais bon, dans tous les cas, on a une grosse target qui se situe donc sur le plus bas. Après, c'est des trades qui peuvent durer assez longtemps, hein. Dans tous les cas, moi ça me dérange pas de rester une semaine dans le trade, hein. Tac, tac, tac. Donc là, qu'est-ce que fait le prix? Le prix, il vient nous déclencher, donc sur l'IPA. Ok, super intéressant. Donc là, il déroule, ok. Est-ce qu'on aurait pu prendre sur l'IPA là? On ne serait pas fait déclencher. Donc là, ça va être la zen session. Donc on va se mettre en F15, ça ira plus vite. Donc là, pour l'instant, on n'est pas à BE. Là, le prix, il revient pratiquement nous exploser. Mais il y avait encore un peu de marge. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous avez protégé ici, bah, vous serez fait avoir. Donc là, ok, là, peut-être qu'on a eu de la chance, mais dans tous les cas, ça respecte la structure du marché. Et là, qu'est-ce que fait le prix? Pour l'instant, bah, il est dans le bon sens. Ça fait des gros SL, mais c'est un trade potentiellement prenable. Après, il aurait pu être prenable, tac, tac, tac. On aurait pu considérer ça comme un adjustment et attendre qu'on prenne l'adjustment pour repartir. Donc ça aurait été faisable et ça aurait fait un plus gros RR, c'est sûr. Donc pour l'instant, on est dans le bon sens. C'est un trade qui est pas difficile, hein. Vous avez vu, j'attends ma structure, ma tendance. J'attends que j'ai ma confirmation dans mes zones. Et ensuite, bah, je rentre dans le trade, hein. Il n'y a pas de souci, SL au-dessus, même si le SL il fait 5 pips, même s'il fait 40 pips, c'est pas grave. Dans tous les cas, je vais viser au moins RR2 et RR3. Donc, si j'avais pris ce trade, potentiellement, tac, tac, j'aurais pu commencer à prendre des gains. Ouais, par ici, je pense. Par ici, à 2R, j'aurais commencé à prendre peut-être quelques gains, peut-être une mise à BE, en fonction de comment le prix descend.
Et ensuite, bah, peut-être pris des gains par ici, sur ces lots-là, ces icônes-là, et ensuite, bah, TP final ici. Donc ça aurait fait un RR de 4,70, ce qui est pas trop mal. Sur GU, on avait potentiellement aussi un trade. Donc sur GU, ce qui est un peu plus dérangeant, c'est qu'on est dans une grosse zone daily. Donc si on identifie la tendance, tac, tac, tac. Pour l'instant, c'est ce lot qui est protégé en daily. Et on a une belle zone daily ici. Ça aurait été un peu plus compliqué. Mais si on regarde notre tendance H4, pour l'instant, on n'a pas de signe de retournement. Tac, tac, tac. Pour l'instant, c'est ça qui est protégé. Et le prix n'a pas cassé. Donc, en H4, on peut continuer à chercher des ventes. Qu'est-ce qu'on voit en H1? En H2, même, on va dire. En H2, on a une structure qui fait tac, 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 tac. Donc, pour l'instant, c'est ça qui est protégé. OK. Donc là, j'ai potentiellement cette zone avec de l'imbalance et avec des icônes juste ici. Et j'ai potentiellement cette zone, mais pareil, moyen, moyen. Parce que on a pris une liquidité externe, donc il vaudrait mieux taper une interne avant de repartir. Donc ok, donc celle-là, on va la mettre en une autre couleur, on va dire. On va la mettre en rouge parce que il y a des chances qu'elle se fasse exploser. Donc, tac, on va replier le marché. Est-ce que dans cette zone, on a une confirmation? Comme je vous l'ai dit, j'attends qu'on ait une cassure de structure. Si on aurait cassé ici, ouais, ça aurait pu être intéressant. On n'a pas de cassure de structure, donc là, la zone, on peut la dégager. On va attendre de revenir dans l'autre zone, alors. Tac, tac, tac. Là, on tape la zone. Donc ça, c'était aujourd'hui. Donc pareil, j'attends une cassure. Si je vois M5, j'attends soit une cassure M5, soit une cassure M15. Donc pour l'instant, j'ai pas de cassure. Le choche, il serait là. Donc là, choche, voir ce qui se passe. Tac. Et surtout, j'attends une cassure qui n'est pas une mèche. Si par exemple on avait juste une mèche comme ici qui rejetait en dessous et qu'on réintégrait directement, si on avait juste ça, ça je l'aurais pas considéré comme cassure. Par contre, ces bougies-là, je les considère comme une cassure. C'est une belle cassure même. Donc là, qu'est-ce qu'on peut attendre? C'est soit on se place sur une juste, donc souvent il va prendre une juste. On peut se protéger ici parce qu'il n'y a pas de raison qu'il revienne plus haut, parce qu'on n'a pas d'imbalance, on est déjà venu tout combler. On peut se protéger ici. Et qu'est-ce qu'on vient TP? Donc, dans un premier temps, on peut venir TP ça, ce qui fait un RR de 4. Donc là, on va voir si on se fait déclencher. Tac, on est déclenché. Après, c'est du paper que je vous fais là, c'est pas des trades que j'ai pu prendre, mais je vous explique comment je les aurais pris. Ou alors, il y avait la version plus safe, donc pareil, sur le bloc directement, sur l'IPA, on va dire. Donc vous rentrez directement sur l'IPA, ça fait un plus gros un plus gros SL, on va dire. On a 33 pips ou 20 pips. Donc là, voilà. Tac, et qu'est-ce que peut être le prix? Et ben voilà, il déroule, et potentiellement on en est ici. Donc là, vous voyez, c'est pas des trades compliqués. À chaque fois, j'utilise la même méthode, hein. Comme je vous l'ai dit, tendance, zone, liquidité, et j'attends ma confirmation. Et dès que j'ai ma cassure, je rentre soit directement sur le bloc, soit sur l'injustment si je veux avoir un plus petit SL. Mais si vous rentrez sur l'injustment, il y a des chances que vous ne soyez pas déclencher et que le prix parte sans vous. Donc voilà, après c'est à voir, c'est un choix à faire. Mais dans tous les cas, tac, tac, ouais, on avait dit ici. Donc ouais, voilà, potentiellement aller chercher pratiquement un 5 là-dessus, c'est faisable. Par exemple, là, vous pouvez commencer à prendre des gains en fonction de comment le marché réagit. Mais vous voyez, ces deux setups, ils étaient assez facilement prenables. Celui-là, bah là, ça aurait été un peu compliqué pour vous psychologiquement ou pour même moi, j'en aurais eu du mal psychologiquement quand je vois que le prix revient très fort près de mon SL. Je me dis bon bah là, voilà, c'est fini. Mais bon, après c'est pas grave, un SL c'est un SL dans tous les cas. Faut pas s'en faire pour un SL. Mais voilà les deux trades qui étaient prenables et qui étaient assez faciles avec la stratégie. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à venir sur Telegram et en vous souhaitant une bonne soirée.